Paquita est le premier ballet dans lequel Petipa se produit en tant que danseur à Saint-Pétersbourg devant Nicolas Ier. Ce dernier est un vrai passionné du ballet qui ne rate jamais les premières. Enchanté par le ballet Paquita, l'empereur lui offre une bague ornée de rubis et 18 diamants que Petipa conservera toute sa vie. Ce ballet rend hommage à deux souvenirs chers à son cœur. Premièrement, c'est un hommage à son frère Lucien, qui dansait le rôle principal masculin dans ce ballet sur la scène parisienne quelques années auparavant. Deuxièmement, c'est un hommage à l'Espagne, le pays qui l'a toujours passionné. Petipa a travaillé à Madrid entre 1844 et 1846. Mais son séjour en Espagne ne sera que de courte durée, car en 1846, il s'éprend de l'épouse d'un diplomate, le marquis de Chateaubriand, qui, averti, le provoque en duel. Et pour ne pas courir le risque d'être tué, le coupable quitte alors rapidement l'Espagne pour ne plus jamais y revenir. Comme dans tous les ballets de l'époque, c'est la femme qui est mise à l'honneur. Toutes les chorégraphies sont créées pour la mettre en valeur. Paquita connaîtra un succès considérable grâce aux nombreuses danses espagnoles qui composent le ballet. Je vais lui dire, ça suffit, j'en peux plus. Il m'aime pas, peut-être qu'il m'aime, peut-être qu'il m'aime pas, je ne sais pas. Bonjour mes amis. C'est qui a jeté ce papier par terre? C'est vous, monsieur? C'est vous, madame? Un homme, ils sont contents, c'est pas un égoïste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le malheur personnel ne justifie pas le manque de respect. On ne peut pas jeter les papiers par terre. Pensez-moi à vous-même et plus à la nature. Habillée quand même. On ne sait jamais s'il va venir ou pas. Monsieur Julikov, madame. Ah, monsieur Julikov? Oh, faites entrer. Madame. Oui. Alors, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Où est-ce que vous êtes passé? Vous savez bien, ma chère, que la direction du Bolchoï de Saint-Pétersbourg a invité monsieur Petipa. Oui, je le sais. Mais, monsieur Petipa, et vous dans tout ça? Je danse les danses, rival du noble Lucien. Je danse. Non, ne me faites pas rire. Je danse. On sait très bien que dans les ballets, ce sont les femmes qui dansent. Vous, les hommes, vous ne faites que leur servir de support. Ma colombe, il ne faut pas vous mettre dans tous ces états. Ah, mais je mets si je veux. Et oui, vous pouvez dire, oui, je suis folle, je suis capricieuse, je ne sais pas quoi encore. Qu'est-ce que vous voulez ajouter encore? Je vous aime. Oh, c'est si romantique. L'amour, on dirait que l'amour, c'est la 5e saison. On ne sait jamais ce qu'il faut mettre ou s'il faut se déshabiller.
Russie il y a quelques mois seulement. Marius Petipa? Oui, c'est ça, exactement. Quel succès pour un premier ballet! Figurez-vous que notre tsar, Nicolas Ier, a été tellement enchanté qu'il a offert une bague aux Français. Français, ma chère. Mais vous devez retenir son nom, parce qu'il s'appelle Marius Petipa. Sinon, vous pouvez toujours l'appeler à la russe, Marius Ivanovitch. D'ailleurs, en parlant des prénoms, savez-vous que le personnage principal de son ballet s'appelle comme son frère, Lucien? Lucien, faut-il voir un hommage à son frère? Ou peut-être un regret d'avoir abandonné sa patrie? Mais vous n'êtes pas du tout, ma chère. Comment pourrait-on regretter la misère de l'Occident? C'est vrai, ça. Il paraît que leurs salles de répétition ne sont même pas chauffées. Oui, c'est vrai. En fait, M. Petipa me disait en personne que leur ministre des Espaces Verts a dit que la température dans les salles ne doit pas dépasser 19 degrés. Le gouvernement français compte-t-il créer des enclaves sibériennes en plein Paris? Je pense, oui. Écoutez, moi, je plains ces pauvres danseuses et les maîtres de ballet. En plus, ils sont obligés de travailler pour 3 kopecks. À Copec, ma chère, comment vous y allez? Je pense que les Copec ne sont pas en circulation en Occident. Attendez, je pense que dans quelques décennies, le rouble sera la monnaie unique. Mais comment vous y allez, ma chère, descendez-vous sur terre. Et puis, vous savez, assez de jeux politiques, je commence à en avoir des migraines. Parlons plutôt du ballet. Donc, le ballet. Que des danses espagnoles, très bien exécutées, certes, mais pas une seule danse russe. Pas une seule danse russe. Au grand désespoir de mon cher mari, qui, comme vous le savez, est directeur du Bolchoï. Voilà. Mais convenez, ma chère, qu'il est difficile de caser un gopa, une danse traditionnelle russe, ou des bulbes des églises orthodoxes dans le décor, dans un ballet où l'action se déroule en Espagne médiévale. Oui, mais il aurait pu faire un effort, et puis, selon mon mari, directeur du Bolchoï, ça a frôlé le scandale. Le scandale? Imaginez, un scandale au Bolchoï. Enfin, de l'autre côté, un scandale au Bolchoï, rien de plus. Il y a toujours des scandales au Bolchoï. Donc, et ça a frôlé le scandale, mais pourquoi? Bien, écoutez, aucune danse russe. Mais je pense, ma chère, que vous devez laisser un peu de temps à M. Petipa, et je suis absolument sûre que dans quelques temps, vous aurez vos danses traditionnelles russes et aussi peut-être des bulles des églises orthodoxes. C'est ma servante, Dunia. Elle est bien russe, elle est très très russe, elle pourrait même vous exécuter quelques pas de danse russe. Vas-y, Dunia. Vous voyez? Très très russe. Oui, allez-y, va Dunia dans la cuisine. Bon, écoutez, allons boire un thé, je vais vous raconter